Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Il est 8h15 sur toute l'étendue du territoire national. Bonjour à tous. Nous sommes dimanche. L'émission Action et Point de Vue, fidèle aux engagements pris, s'interroge sur la relance du train gazelle du CFCO. Une lueur de solution ou l'arbre qui cache la forêt. Pendant 45 minutes, les Congolais vont délier leur langue. À la technique, le mécanicien du langage Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene et Magamire, dans une collaboration de Davia Sangoteni. Conception et présentation, Omer Elenga. Gardez vos positions d'écoute. Radio Congo, la chaîne nationale. Génie Charman. Chevalier Rogaroga. Congolais à Salama Pena Tongo na midi na pokwa. Côté à Bango. Bayoka tie. Tokolembe Bango te. Encore une fois, bonjour. Mettre les Congolais et les Congolaises au cœur du développement, c'est les convertir à l'adoption et au bon usage des valeurs qui favorisent le développement. Ces valeurs sont notamment le travail, la rigueur, la discipline, la responsabilité, la conscience, la probité, l'esprit d'entreprise, la volonté de réussir et le goût de l'effort soutenu et l'amour de la patrie. Chers auditeurs, conforter le rôle stratégique de l'État dans l'économie et dans l'aspect social, c'est l'un des objectifs du programme de gouvernement du président de la Nouvelle République. Il s'agit pour Denis Sassou Nguesso de poursuivre les constructions des infrastructures de base modernes, contribuer à la création des emplois décents pour lutter contre le chômage. Chers auditeurs, le jeudi 27 avril dernier, à Pointe-Noire, le ministre en charge du transport, Honoré Saï, a donné le coup d'envoi de la relance du train gazelle. Une joie pour les voyageurs qui sont arrivés à Brazzaville le 28 avril. Je vous propose les propos du ministre Honoré Saï. C'était le 27 avril dernier à Pointe-Noire. Avec ce premier train qui s'en va et que nous voyons tous partir à l'horizon, nous accomplissons les instructions du chef de l'État. Lorsque j'ai pris mes fonctions, il m'a dit, Monsieur le ministre, j'ai réussi à faire la route lourde. J'ai réussi à faire que l'on transporte la fibre optique. Monsieur le ministre, deux choses me taraudent l'esprit, le chemin de fer Congo-Océan et Caire Congo. Nous avons entendu toutes les théories, nous avons approché tout le monde, nous avons bénéficié de certaines promesses qui nous ont fait quelquefois miroiter l'idée que toutes ces choses seront faites en un clin d'œil. Mais aujourd'hui, ce train qui va reprendre de manière hebdomadaire la desserte des gares allant de Pointe-Noire à Brazzaville, c'est l'accomplissement, ou tout au plus, le premier pas vers l'accomplissement de ce que certaines personnes appellent aujourd'hui rêve. Nous ne rêvons pas parce qu'il s'agit d'une chose qui soit inédite, ou qui tombe du ciel. Nous rêvons simplement parce que nous transportons le meilleur de nous-mêmes vers ce qui va être un avenir désormais, le chemin de fer. Mes amis m'ont même écrit pour dire qu'à l'époque, il y avait des PLM. J'espère que ce n'est pas pour le sacrifice ou pour le couronnement des PLM que nous travaillons, mais nous devons plutôt faire de telle sorte que se réalise la grande vocation de transport, y compris la marchandise, du port en eau profonde vers la ville de Brazzaville et de façon à desservir également les autres pays, le genre l'ouest de la République démocratique du Congo, le sud de la RCA et peut-être l'est du Cameroun. Et si jamais ce chemin de fer prend le relais de cette ambition de construire l'un des plus grands ports en Afrique centrale, nous aurons également fortifié un chemin de fer pour le transport de cette marchandise. Oui, le retour du train gazelle est une bonne chose. La joie du représentant du CFCO, des voyageurs et du conducteur du train. En tant que cheminot déjà, c'est le souhait de tout le monde. Si on avait les moyens, on l'aurait déjà fait depuis longtemps. Et comme a bien su dire le ministre des Transports lors de son interview à la télévision, on est en train de faire la volonté du gouvernement. Il faut bien qu'on relance les trains. Malgré nos petits moyens, le chef de l'État y tient et nous on suit. Nous sommes une entreprise d'État, nous faisons la politique du gouvernement. Voilà. Tout ça fait plaisir, surtout pour nos parents qui sont dans des zones où il n'y a pas d'accès à la route. Le message il reste le même, le chemin de fer, le train reste
pour nous le moyen le plus sûr. Malgré les quelques difficultés que l'entreprise connaît, nous sommes le moyen le plus sûr. Nous leur promettons de faire le mieux que l'on peut pour leur assurer des voyages dans de très bonnes conditions. Nous disons que nous faisons un service public, que la population nous accompagne dans ce service-là, parce que s'ils ne nous accompagnent pas, s'ils ne viennent pas avec la bonne volonté, nous, on ne pourra rien faire. On aura beau relancer les trains, si eux-mêmes ils ne veulent pas que le train circule, on ne pourra pas circuler. Je demanderais que les voyageurs reviennent. Nous sommes là pour eux et que tout se passera comme on dit. On va œuvrer pour les faire aimer le train. Bon, le retard, ce que je peux dire, c'est l'état de la voie et c'est pour la sécurité aussi des voyageurs. Parce que nous pouvons aussi rouler à une certaine vitesse, mais pour la sécurité des voyageurs, nous roulons en respectant les ralentissements qui sont prescrits. Bon, dire bonne, elle est dans un état où on peut parfois circuler. Le train Gazelle est de retour. Comment se porte le CFCO, le chemin de fer Congo-Océan, son patrimoine et autres structures, la situation sociale des retraités, des agents du CFCO? Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Il s'agit de qui? Présentez-vous. Jules Mesmer depuis Pointe-Noire. Jules Mesmer, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de la relance du train Gazelle du CFCO. Il s'agit là d'une solution définitive ou c'est de l'arbre qui cache la forêt? Monsieur le maire, la relance du train Gazelle, pour moi, n'est pas un arbre qui cache la forêt. C'est plutôt le fruit d'une volonté, celle des cadres et agents du CFCO, qui ont tant souffert. Ils avaient vraiment soif et envie de revoir cette entreprise reprendre les activités. Le gouvernement, par le biais du ministre des Transports, n'a profité que de l'initiative des cadres et agents CFCO pour avoir constitué une rame qui a transporté les membres de l'association Le Zolo Amour de Pointe-Noire à Brazzaville en aller-retour. Loin donc l'initiative et surtout profitant de cette expérience, le ministre a donc accompagné les cheminots dans cette aventure. Ce qui revient à dire au maire que si le gouvernement peut mettre du sérieux sur cette entreprise qui hier considérée comme l'épine dorsale de l'économie congolaise, le CFCO, disais-je, pourrait retrouver son petit souffle. Pour que ceci soit pérenne, le gouvernement doit d'abord mettre l'accent sur la voie totalement détériorée, avec le vieillissement du rail, le manque de traverses tant en bois qu'en terre. Ensuite, acheter quelques locomotives et les pièces de résistance. Je vous assure que le cheminot est capable de beaucoup de choses. Ils sont habités d'une bonne volonté et d'un grand courage. Messieurs les gouvernants, nous ne voulons plus attendre de parler de ce que vous appeliez hier la main noire. Aider réellement le CFCO et les transports fluviaux à relancer l'économie congolaise au bonheur des citoyens. Les vieilles mamans tout au long du CFCO ont besoin de revendre soit la banane, le manioc, l'arachide, les légumes, etc. Non, Merci Jules, et bon courage, monsieur le maire. Oui, au maire. mais nous le disons parce que certains auditeurs pensent qu'il s'agit là d'une aventure puisque le dépôt CFCO est tout occupé. Plus de magasins pour réparer les machines. Alors, certains bâtiments ont été érigés sur les rails. Mais on va faire comment? C'est pas à décrier ces antivaleurs. Monsieur le maire, si le gouvernement prend au sérieux la situation du chemin de fer, ça ne serait pas vraiment une aventure, une continuité que le chemin de fer reprenne ses activités. Monsieur le maire, Oui. je vais vous dire une chose. Il y a un général qui avait dit dans ce pays que vous avez déjà fait 1 an sans salaire, mais vous venez quand même au travail. Vous êtes plus que des militaires. Donc il avait apprécié le courage des cheminots. Il suffit que le gouvernement mette au sérieux, mette de l'accent à réparer le matériel, à réparer la voie. Même s'ils ont déjà abîmé les maisons, ils ont déjà vendu toutes les maisons, mais le cheminot est capable de tout, de refaire son entreprise. Merci, monsieur le maire. Jules Mesmer, je vous dis merci de votre À participation. moi de vous remercier et dire bonjour, bon dimanche à tout le peuple congolais. Merci beaucoup. Merci, Jules Mesmer. Allô? Allô? Bonjour. Déclinez votre identité, votre réaction. Moi, c'est monsieur Emmanuel Massé à Pointe-Noire. Bon, mais merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je souhaite bien que cette solution soit définitive parce que j'habite Pointe-Noire. Vous savez que le port de Pointe-Noire et le CFCO sont les géniteurs de cette ville. Et par conséquent, lorsque l'un est malade, alors c'est toute la chaîne ou toute la ville qui est malade. Je ne souhaite pas que demain matin on parle de la rupture du trafic. Sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. Sur le plan social, priorité politique, je vous dis sincèrement que
la cote du gouvernement et du ministre en charge de transport est en hausse ici à Pointe-Noire. S'il fallait noter plus de 50%, sinon surtout 75%. Je vais ajouter la voie et la vie. Aujourd'hui, je suis heureux de constater que les citoyens congolais retrouvent leur liberté d'aller et revenir, de partir et de revenir. Ils sont libres de choisir le train, l'avion ou le camion. Maintenant, sur le plan économique, je suis heureux de constater que le chef SEO va vivre à partir de ses propres revenus. Le chef SEO ne sera pas l'éternel assisté. Ensuite, je pense bien que les trains marchandises vont emboîter le pas et les délais de livraison de marchandises seront respectés et le trafic sera fluide. Maintenant, sur le plan social, vraiment, monsieur le journaliste, je crois que vous avez constaté comme moi que sur toute la ligne du CFCO, dans toutes les gares, la population pour laquelle nous agissons est en liesse. La population est en liesse de revoir le trafic reprendre d'une manière générale, d'une manière globale. Mais hélas, voilà. Alors, Emmanuel Massé, je vous dis merci de votre participation. Le téléphone sonne toujours. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, comment vous appelez? Déclinez votre identité. C'est monsieur Roland Nyabana, depuis Ngamakoso. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de la relance du train gazelle du CFCO. S'agit-il là d'une solution définitive ou c'est de l'arbre qui cache la forêt? Monsieur Omer, le CFCO sur la colonne vertébrale de l'économie congolaise. Malheureusement, le patrimoine de la prestigieuse société a été pillé, dépecé, jusqu'à construire sur les rails. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un feu de paille, monsieur Omer. Vraiment, c'est regrettable pour notre pays. Nous ne devons pas voir le CFCO dans cet état. Monsieur Omer, c'est malheureux pour nous, Congolais, parce que le CFCO avait un patrimoine qui pouvait sauver les milliers de Congolais à avoir les emplois. Aujourd'hui, on pouvait construire sur les rails à Brazzaville, on pouvait avoir un transport urbain sur la rail. Le colon a laissé la rail jusqu'en face de Bina. La rail était déjà là. On pouvait l'allonger jusqu'à aujourd'hui, soit à Kintele, soit à l'académie militaire, pour faciliter les citoyens de se déplacer vers le centre-ville. Voilà un peu le plan tracé par les colons. Nous, on a pris le pouvoir et on s'est dit, le colon a fait, c'était mauvais, on a enlevé la rail, on a tout pillé, on a tout dépecé et voilà le CFCO aujourd'hui malade, on n'arrive pas à le sauver. Oui, le train gazelle a repris, je crois que c'est deux jours par semaine. Mais c'est très insignifiant pour le chemin de fer qui a fait le bon temps, qui a sauvé même nos dirigeants aujourd'hui, s'ils ont appris à l'école. Parfois, c'est financé par le CFCO, les études. C'est financé par le CFCO. Aujourd'hui, on n'arrive plus, au lieu de y penser à sauver le CFCO, c'est des feux de paille qu'on fait. C'est malheureux, monsieur Omer. Bon, prions que ceux qui ont pris les choses en main peuvent sauver le CFCO, mais je doute fort avec le comportement de nos dirigeants. Il n'y a pas espoir, monsieur Omer. Nyabana Roland, les bâtiments à 2-3 niveaux érigés sur les rails. Monsieur Omer, ce qui appartient à l'État, il n'y a pas un citoyen plus fort que l'État. On a enlevé la rail pour construire la maison parce qu'on est au pouvoir, ça c'est zéro. Quand l'État veut recouvrer son espace ou son patrimoine, on ne voit pas vos étages, 10 étages, on ne voit pas ça. L'État recouvre ce qui lui appartient. Donc il y a à se décourager sur ce point. Nyabana Rollins, je vous dis merci de votre participation. Merci, monsieur Omer. Merci, Nyabana Rollins. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà? Présentez-vous, vous nous appelez d'où? Je suis monsieur Kanokwa Denglo Bernard, je vous appelle de Brazzaville. Denglo Kanokwa, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Que dites-vous au sujet de la relance du train gazelle? Omer Elenga, après l'éclipse de 5-6 ans du CFCO, du trafic sur le CFCO renoue avec un train dénommé Gazelle pour favoriser le déplacement des populations riveraines au CFCO depuis 7 ans, 6 ans, souffrait de manque de moyens de déplacement. Bon, est-ce une solution définitive ou un arbre cache la forêt? Le gouvernement de nous dire parce que c'est ce que la population attend. Hier, nous avions des trains soleil, nous avions des trains appelés express, nous avions des trains appelés
Gazelle. Aujourd'hui, on commence par le train dénommé Gazelle pour assurer le trafic sur le chemin de fer. C'est quelque chose de bien, de très bien pour les populations. Ça va soulager les difficultés que les Congolais connaissaient en empruntant les moyens de transport d'océan, de Transafrique et autres moyens sur le véhicule Brazzaville-Point-Noir. Et c'est pour combien de temps? La question du Congolais lambda, c'est pour combien de temps le train Gazelle va exister, va vivre? Voilà, Omer Elenga. Alors, donc, c'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose, Bernard. Certains Congolais disent que le camp CFCO est occupé. À Pila, le domaine est occupé anarchiquement par certains citoyens congolais. Le dépôt de réparation des trains est déjà occupé. Tout est occupé. Les maisons à étage naissent sur les rails. Alors, ça va faire combien de temps? Est-ce qu'on a encore l'espoir que ça va durer? La décision est au niveau du gouvernement. Tous ceux qui ont construit sur les abords des chemins de fer savent que les mouvements des trains peuvent causer des fissures sur leurs habitations. Quand hier, nous étions encore jeunes, il y avait le concept CO à Wende. Hier, entre le concept CO et la gare ferroviaire, les gens passaient librement, il n'y avait pas d'habitation. Ça, depuis quelque temps, il y a des habitations construites d'une manière désordonnée, d'une manière sans loi, ce que vous voulez. Le Congo, c'est aussi ça. Qui se réveille le matin et est fort, peut faire ce qu'il veut. Parce que dernièrement, nous avons parlé de construction anarchique et on a épinglé sur cette question les morts. On a dénombré des morts sur cette construction anarchique. Aujourd'hui, on revient sur le CFCO qui reprend sa vie. Malheureusement, il n'y a plus de gare, il n'y a plus de garage pour des trains qui arrivent et qui passent leur séjour à Brazzaville. Il n'y a plus de logement du CFCO. Je ne sais pas pour quand le gouvernement va régler ce problème. On a commencé par les trains, certainement. On va penser aux habitations d'un moment à l'autre. Merci, Omer Elenga. Merci, Bernard Kaniokwa. Allô? Allô? Allô, bonjour. Comment vous appelez déjà? C'est M. Ernest de Brazzaville. Ernest, vous êtes en direct. Aujourd'hui, nous parlons de la relance du train Gazelle sur le CFCO. Alors, votre point de vue? Monsieur Merelenga, la relance du CFCO pouvait être une bonne chose si c'est une relance définitive. Dans le temps, quand le train quittait Point-Noir arrivé à Brazzaville, l'après-midi, là, il passe au dépôt CFCO, utilisé à Mpila, à Bouindé, pour certainement les travaux de révision, de voir comment le moteur va. Aujourd'hui, le dépôt CFCO n'existe plus. Là où on réparait, on greffait les machines, les locomotives. Bon, le train qui arrive à Brazzaville, ça va repart comme ça. On va le réviser où? Puisque le dépôt n'existe plus. Ça a été donc vendu où? Puis, ce qu'on appelle dans le sens des sans-fils n'existe plus. Les gens droits ont construit des maisons. Alors, M. Merelenga, si c'est relancé d'une manière juste, par un arbre qui cache la forêt, donc M. Merelenga, le CFCO, oui, c'est une bonne chose, parce que le train amène beaucoup de choses. Comparativement à la route, dont pas la route Point-Noir-Brazzaville, c'est une route d'aisance, pas commerciale. Donc, si le CFCO est relancé d'une manière définitive, ça va soulager les populations du Congo. Et aussi, ceux qui font les activités commerciales seront aisés. Mais il faut qu'on garantisse aussi les enjeux, M. Merelenga. Je répète tout ça. Le dépôt a été vendu. C'est pas vendu, le prix d'assaut. Les sans-fils n'existent plus. Les gens doivent construire les buildings. C'est pas bien, M. Merelenga. C'est pas comme ça qu'il faut dire le pays. C'est pas bien. Merci, M. Merelenga. Merci, Ernest. Les langues se délient toujours. Allô? Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, comment vous appelez déjà? Présentez-vous. Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle Doyo. Et Lenga Tipo, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de la relance du train Gazelle du CFCO. Il s'agit là d'une solution définitive ou c'est de l'arbre qui cache la forêt, Lenga? Merci, monsieur le journaliste. Je dois d'abord vous dire que la bonne santé ou la mauvaise santé du Congo, notre beau pays, dépend non seulement de l'état d'esprit des Congolais que nous sommes, mais aussi de la qualité des institutions en charge de la gestion du Congo. Monsieur le journaliste, les Congolais de Yoporo ont ici de mal à concevoir le développement harmonieux du Congo sans industrie. Le CFCO
chemin de fer Congo-Océan, hier est pied dorsal de l'économie congolaise avec la TCNGT à Mbongo. Deux sociétés véritablement piliers de l'économie congolaise, aujourd'hui complètement effacées sur la carte économique du Congo à cause de la mauvaise gestion et des actes inciviques perpétrés ça et là par des Congolais qui pensent que le Congo est leur bien privé. Comment comprendre que le concert CO soit pris en otage par des Congolais qui sont au-dessus de la loi? Les rails sont enlevés à chaque instant et vendus. Aucune navigation actuellement sur le fleuve Congo n'est possible, avec pour conséquence l'arrêt brutal des échanges inter-États, faisant du Congo notre pays de transit. Si le gouvernement Anatole Polonema a pensé nous faire vivre passé curieux trafic ferroviaire en lançant à ce jour le train Gazelle, c'est pour nous une lueur d'espoir qui ne doit pas être un simple feu de paille. Le journaliste, dans l'unité, la paix et la rigueur, bâtissons beau Congo. Et quand je l'ai dit, monsieur le journaliste, j'en ai terminé. Je pense que tous les Congolais ont bien compris et nous gardons quand même une lueur d'espoir. Vous gardez quand même une lueur d'espoir. Est-ce que c'est normal que les travailleurs aujourd'hui du CFCO ont accumulé plusieurs mois d'arriérés et ne sont pas reconnus par la CNSS? On va faire comment? Mais moi, j'ai commencé par te dire que ce mauvais traitement ou encore ce traitement inhumain des Congolais sur les autres, c'est pas bien. Mais tous ces actes inciviques-là sont perpétrés au vu et au temps. C'est pas sérieux, c'est un manque de sérieux, mon cher ami. Nous pourrions effacer. Est-ce que c'est là que c'est efface pour le bien-être de tous? Le Congo est un bien commun. C'est pas une propriété privée pour certains. Quand certains sont dans l'opulence, les autres ne vont pas être dans éternellement dans la misère. C'est pas gentil, mon cher ami. Elenga Tipo, je vous dis merci de votre participation. Oui, c'est à nous de vous remercier, mon cher ami. Et longue vie à notre mission. Merci beaucoup. Merci Jean Elenga Tipo depuis Oyoporo. Les Congolais sont aux aguets. Allô? Allô, bonjour, M. Omer Elenga. Bonjour. Il s'agit de qui? Présentez-vous. Anissé Faustin de Wesso. Anissé Faustin depuis Wesso, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de la relance du train Gazelle du CFCO. Est-ce qu'il s'agit d'une solution définitive ou c'est l'arbre qui cache la forêt? Merci, M. Omer Elenga. La relance du trafic sur le chemin de fer Congo-Océan devrait faire l'effet d'une grande joie pour tout Congolais qui est patriote. Parce que ce chemin de fer-là, c'est un patrimoine qui nous est vraiment cher, historique. Et lorsqu'il reprend déjà le trafic, c'est une bonne chose. Mais nous pensons que les efforts déjà consentis par le gouvernement ne vont pas s'arrêter. Ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt, mais c'est déjà un bon signe, un bon pas. Pour tout Congolais qui aime son pays, devait applaudir ce geste-là. La relance déjà du trafic sur le chemin de fer Congo-Océan. C'est une bonne chose. Alors, que dites-vous au sujet des gens qui ont occupé anarchiquement le camp de Pilar, les installations du CFCO? Plus de dépôts de CFCO, les magasins sont occupés anarchiquement, les étages érigés sur les rails. On va faire comment? Mais c'est une honte, M. Omer Elenga. Voyez-vous, il n'y a pas longtemps, les étrangers qui sont partis de leur pays viennent nous faire des leçons, des changements de mentalité. Le Congolais sait qu'ici, c'est un terrain occupé par l'État, un domaine du public. Mais il vient construire quand même, mais ça ne va pas dans la tête qu'on peut faire. C'est grave que lorsqu'on agit comme ça, on dit que les gens n'ont pas de tête, ils ne réfléchissent pas. Voilà pourquoi les États sont partis de leur pays. Ils ont vu, mais ce que les Congolais font là, c'est quoi? Est-ce qu'ils ont une tête de cerveau? Mais c'est honteux. Quand on va les déménager, on va les faire sortir de la défense, on dit voilà, là-bas, c'est des dictatures, on fait n'importe quoi sur les gens, les droits de l'homme. C'est comme ça. Anissé. Oui. Aujourd'hui, les travailleurs du CFCO ont plusieurs mois d'arriérés. Et en plus, certains retraités ne perçoivent pas de l'argent à la CNSS. Ils ne sont pas immatriculés à la CNSS. Oui, c'est l'État qui gère le CFCO. C'est un patrimoine de l'État. Les Congolais sont déjà frappés par des mesures qui ne font pas honneur à notre pays. Donc c'est à l'État de voir comment remédier à cette situation des Congolais qui ne perçoivent plus leur salaire et leur pension. Alors, vous avez un dernier mot à dire?
Mon dernier mot à dire, c'est que vraiment, il faudrait que le Congolais se sente fier de la reprise du trafic sur le chemin de fer Congo-Océan, parce que c'était un patrimoine qui nous est historique. Et s'il y a des gens qui s'amusent à maltraiter tous ces patrimoines qui nous sont chers, ce n'est pas une bonne chose. Il faut que changement de mentalité. Changement de mentalité oblige. Je vous dis merci de votre participation. C'est moi qui vous remercie, M. Omer Lenga. Merci beaucoup. Merci Anissé Faustin depuis Wesso. Un auditeur est en ligne, nous dit le technicien Loïs Simbou. Allô? Allô, bonjour M. Omer Elenga. Bonjour, comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? On m'appelle M. ABC Denis, je vous appelle depuis Bounji Saint-Benoît. ABC Denis, toujours fidèle à cette émission. Alors, vous êtes en direct sur la chaîne nationale, je vous écoute. M. Omer Elenga, au cours de l'une de vos émissions des mois passés, posez la question au peuple congolais quelles étaient leurs attentes sur le nouveau gouvernement Kolima Kosso II. Et parmi ces attentes, il y avait le problème des transports, notamment le transport sur la voie ferrée, les transports sur le fleuve Congo, le transport aérien. Et aujourd'hui, le peuple congolais se réjouit de constater qu'un début de solution est apporté à propos du chemin de fer. Alors, le seul souhait, M. Omer Elenga, pour tout le monde, est que ce soit une activité pérenne et que ce ne soit pas une opération de charme. Et à notre avis, M. Omer Elenga, que cela ne s'arrête pas, que au niveau de la voie ferrée, que cela se poursuive au niveau des transports sur le fleuve Congo et ses affluents, que cela se poursuive sur les transports aériens, parce que vous êtes sans ignorer que maintenant là, je vous l'apprends, les voyageurs sur Evo, par la voie carrossable, peinent à traverser les 25 et quelques kilomètres qui restent à bitumer entre Bounji et Evo, parce que la société chinoise qui est chargée de bitumer cette partie n'a encore pas bitumé ne plus qu'un seul centimètre. Et s'il y avait la voie aérienne, ces voyageurs-là utiliseraient l'avion au lieu d'utiliser la route. Et donc, M. Omer Elenga, comme le train Gazelle a commencé à circuler entre Pointe-Noire et Brazzaville, que ce soit le cas pour les bateaux que nous avons naguère vu naviguer sur le fleuve Congo, à l'image des 5 février, 3 glorieuses de villes de Moussaka, ville de Brazzaville, que cela soit ainsi pour la voie fluviale aussi, M. Omer Elenga. Les travailleurs de CFCO ont accumulé plusieurs mois d'arriérés. Certains n'ont même pas de pension. Ça aussi, c'est un problème. Bien sûr que le trafic reprend. Il y a l'éternel problème de gestion de nos entreprises de l'État. Et donc, ça doit faire une leçon. Des gens qui ont travaillé pendant longtemps dans une entreprise donnée ne puissent pas être immatriculés à la CNCS. C'est un péché, c'est un crime, M. Omer Elenga. Et il faudrait que cette gestion soit maintenant transparente pour que ceux qui sont là puissent bénéficier, n'est-ce pas, des prestations de la CNCS, M. Omer Elenga. ABC Denis, je vous dis merci de votre participation. Merci, M. Omer Elenga, et je souhaite une très longue vie à l'émission. Longue vie à votre famille, à tous ceux qui nous accordent cet espace sur la radio nationale. Merci, ABC Denis. De Pointe-Noire, un auditeur est en ligne. J'imagine qu'il s'agit de Jean-Marie Makaya. Bonjour, M. Omer Elenga. Jean-Marie Makaya, je vous appelle depuis Pointe-Noire. C'est le président du club d'écoute à cette émission. Jean-Marie Makaya, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Votre réaction? Monsieur Omer Elenga, merci. Il serait très tôt de donner une appréciation tant positive que négative sur cette relance. Laissons les choses se faire. Jean-Marie Makaya, d'aucuns aussi pensent que toutes les conditions ne sont pas réunies, étant donné que les espaces du CFCO sont occupés. Il y a plus d'un magasin de dépôt. Comment réparer ces trains si cela n'est pas harmonisé? Je crois que ceux qui disent comme ça ont peut-être raison, parce que déjà, pour moi, je dis, le chemin de fer est resté longtemps inutilisé. Et donc, c'est un chemin de fer, c'est des rails. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe sur ce chemin. Il aurait fallu pour moi peut-être qu'on fasse un contrôle spécifique avant de lancer ce train qui part de Pointe-Noire pour Brazzaville. On ne sait pas ce qui se fait, ce qui s'est fait déjà. Alors, on a engagé, mais c'est tant mieux. Le gouvernement sera responsable de ce qui peut arriver. Mais... Alors, mais les travailleurs disent qu'ils ont plusieurs mois d'arriérés de salaire. Mais est-ce qu'un travailleur va accepter de travailler avec un ventre affamé? Ventre affamé n'a pas d'oreille. Je peux dire aussi un mot à cette entreprise de CFCO qui a même abandonné non seulement ces travailleurs qui n'ont pas de salaire, mais ces anciens travailleurs du CFCO, aujourd'hui, ils sont en train d'assister leurs amis, leurs collègues qui perçoivent la pension tranquillement,
en tout cas la direction générale, ne s'est pas occupée de la sécurité sociale. Et ça, il faut dire un mot pour ces gérants du CFCO. C'est méchant de laisser les autres comme ça là. Non, c'est pas bon, M. Ngalé. Certainement que la société ne verse pas les droits à la CNCS. Ce n'est pas possible que la CNCS puisse les accepter. Je vous dis ça parce que j'ai un parent qui a 2 femmes dans le foyer, mais qui est en train de peiner. Quelqu'un qui a travaillé longtemps, mais qui n'arrive pas à percevoir sa pension, en train d'admirer ses collègues. Monsieur Melenga, il dit un mot sur les gérants du CFCO. Les gérants du CFCO devraient en principe régler les choses. Même à Pointe-Noire, les gens, je suis un producteur, mais les gens m'appellent à tout moment qu'il faut organiser une émission spéciale concernant le CFCO. Avec cette relance, certainement, on peut avoir l'espoir. Cette relance permet aussi de dire quelque chose sur le comportement néfaste de ces gérants du CFCO. Mais je crois dire que c'était la bienvenue pour qu'on puisse relancer un train. Mais il faut ensuite, M. Melenga, que nos frères qui sont sur le chemin de fer, le long du chemin de fer, changent de comportement. C'est-à-dire? Parce que on a assisté là que les véhicules sur la route nationale, on était en train de crier sur tous les toits. Non, on a abandonné le chemin de fer. Maintenant que le chemin de fer essaie de relancer ces choses, il faut vraiment que tous ceux qui sont sur le long du chemin de fer changent de comportement. Jean-Marie Makaya, je vous dis merci de votre participation. Merci à moi de vous remercier, M. Melenga. Bon dimanche. Merci, Jean-Marie Makaya. Revenons à Brazzaville avec cet appel. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je suis Félix Oboronga pour au bord du viaduc. La question aujourd'hui, c'est la relance du train gazelle du CFCO. Est-ce que c'est une solution définitive ou c'est de l'arbre qui cache la forêt, Félix? Oui, merci, monsieur le journaliste. À mon avis, les promesses du chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, lors de la campagne électorale, sont bien tenues. Le trafic du chemin de fer a repris. Le chemin de fer qui est long de 512 km Brazzaville-Pointe-Noire. Ce trafic, tout le monde est d'accord avec sa visibilité, mais les garde-fous, Omer et Linga, ne sont pas placés en amont. Quels sont ces garde-fous-là? Le trafic a été absent pendant 10 ans. Pendant 10 ans, je dis bien pendant 10 ans, absent de Brazzaville, Pointe-Noire. Les rails ont été abîmés par les bandits, donc qu'il faille en amont qu'on puisse suspendre ce trafic-là, dont la population est déjà en liesse avec ce trafic. Arranger les rails, regarder les compartiments qui ne tiennent pas dans le tunnel, afin d'éviter un autre passeur. Bunguti, donc je vais rappeler, ce n'est plus pour remuer les couteaux dans la plaie, les plaies ne sont pas encore bien pensées. Eh bien, le gouvernement de la République, une fois de plus, bravo. Pour ça, on est d'accord. Mais les garde-fous, il y en a beaucoup. Les administrateurs qui sont logés dans ce chemin de fer pensent que l'argent qui va générer le chemin de fer, ça sera leur argent. Le ministre doit veiller à cela. Il ne faudrait pas qu'au terminal, au stade de Saint-Denis, les administrateurs qui sont placés là-bas puissent prendre l'argent de l'État pour remettre dans les poches parce que c'est de leur droit. Non, ce n'est pas de leur droit. Le Congo a trop souffert de ce chemin de fer. Le Congo a englouti beaucoup d'argent pour le trafic. Là, ce que je voulais dire au maire Elinga, oui, à tous les Congolais, à tous les citoyens congolais, l'argent du chemin de fer, ce n'est pas pour eux. Les couchettes et l'état de propriété, tout le monde a vu, la visibilité dans le train, tout le monde a regardé. Eh bien, que ça ne soit pas un patois, que ça ne soit pas abîmé, que ça ne soit pas un fourre-tout où chaque agent prend ses marchandises, met sur ces couchettes-là. Chaque administrateur pense que le train est devenu son bien privé pour s'enrichir et finir la misère de sa famille. Félix Oboronga-Poro, je vous dis merci de votre participation à cette émission. Merci au maire Elinga. Merci pour les journalistes qui vont recueillir les informations à pied. S'il pleut, il neige, etc. Merci pour le directeur de la radio, Modeste Elinga. Merci pour l'équipe qui vous accompagne sans relâche. Eh bien, au maire Elinga, je vous dis donc. Merci Félix Oboronga-Poro. La question du genre, oui, la question du genre est vivement souhaitée. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour madame. Comment vous appelle? Oui. Déclinez votre identité. Oui, c'est madame Audrey, je vous appelle de Diata. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons de la relance du train gazelle du CFCO. S'agit-il d'une solution définitive ou c'est de l'arbre qui cache la forêt? Monsieur le maire, on peut dire, c'est une bonne chose d'abord. Bonne chose, on a un nouveau train. Ça va permettre aux Congolais de se déplacer en toute sécurité. Mais le grand problème qui se pose, c'est l'état de voie. La voie de la France ferrée, elle est comment? Cette voie ferrée n'est plus bonne. Monsieur, mais moi je
pense que CFCO devait d'abord faire l'état de lieu de Pointe-Noire à Brazzaville. Est-ce qu'en mettant ce train en circulation, ça va permettre à la population de circuler en toute sécurité, qu'il n'aura pas des problèmes d'accident sur la voie ferrée? Madame Audrey, le dépôt CFCO à Brazzaville est occupé par certains citoyens. Plus de magasins de réparation de machines de train. Alors, mais on va faire comment? Monsieur le maire, moi, personnellement, je me dis, qui a autorisé qu'il y ait vente de ce terrain? Est-ce que c'est le CFCO qui a autorisé de vendre ce terrain? Alors, c'est l'État qui a permis qu'il y ait vente de ce terrain, monsieur le maire. Je pense que la personne qui a fait qu'il y ait cette vente doit être interpellée. Pourquoi il a fait? Avec l'autorisation de qui? Oui, même voyant des maisons. Ceux qui ont acheté, ce sont les innocents. Le grand problème, c'est la personne qui vend. Qui vend, mais ça veut dire que c'est pas toi et moi qui achetons, hein? C'est des hauts dirigeants de ce pays. Moi et vous, on peut acheter là où il n'y aura pas de litige. Mais d'autres qui sont plus haut gradés, ils pourront s'acheter là où il y a des litiges. Ils savent qu'ils sont forts. Donc, peu importe ce qui peut arriver, ils ont toujours raison. Donc, c'est pourquoi c'est destiné à eux. C'est donc le syndic liquidateur qui a eu à vendre ce patrimoine du CFCO. Alors, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les trains vont être réparés normal puisqu'ils n'ont plus de dépôt? Monsieur le maire, c'est impossible. Là, nous mettons en danger la nouvelle gazelle qu'on a achetée. Et en cas de problème, il sera réparé où? Vous voyez le problème que le CFCO a, au lieu de s'acheter des nouveaux trains, il devait peut-être regarder faire l'état de lieu de tout ça. Avez-vous un dernier mot à dire, Madame Audrey? Non, monsieur, mais moi, je m'intéresserais à la hiérarchie de notre CFCO. Le train est là, mais qui cherche à mettre ce train en sécurité, chercher que s'il y aurait un problème c'est peut-être un souci, comment faire un endroit qu'il faut pour chercher à réparer ce train et puis penser au salaire de ceux qui travaillent là-bas. Une gestion pour que ceux qui travaillent là-bas perçoivent leur salaire régulièrement. Madame Audrey, je vous dis merci de votre participation. C'est moi qui vous remercie, monsieur le maire, et l'envie à l'émission. Merci. Merci, Madame Audrey, depuis Diata. Terminons ces appels avec un auditeur qui fait sonner le téléphone. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, comment vous appelez déjà? Flory Longele, le département de la Likoala. Flory Longele, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Que dites-vous au sujet de la relance du train gazelle du CFCO? Est-ce qu'il s'agit d'une solution définitive ou de l'arbre qui cache la forêt? Oui, merci. Le chemin de fer Congo-Océan est un facteur intégrateur dans le circuit économique en République du Congo. Cependant, ce chemin a été construit dans une période coloniale qui a joué un rôle prépondérant dans le secteur économique de l'Afrique noire, en particulier le Congo-Brazzaville. Alors, pendant les périodes coloniales et les indépendances et les crises politiques ont fait perdre l'étiquette et le rôle majeur qu'a joué cette infrastructure pendant cette période glorieuse de l'image congolaise au gouvernement antérieur. Mais aujourd'hui, les conséquences sont nombreuses, monsieur le maire. Parlons des axes prioritaires du projet de son Excellence, monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui fixe les objectifs dont la modernisation du pays dans les infrastructures aéroportières, maritimes, routières, qui réforment leur caractère économique dans le programme national du développement 2022-2026, monsieur le maire. Cela, malgré les relances économiques et les dons et les infrastructures ne permettent pas, monsieur le maire. Malgré les investissements, ce sont des investissements à perte et sans impact, monsieur le maire. Voilà ma contribution sur ce point que je voulais apporter. Flory? Oui. Mais aujourd'hui, le CFCO est occupé par certains citoyens congolais. Ils ont érigé des bâtiments sur les rails. Il n'y a plus de dépôt du CFCO. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette relance sera effective? Non, je dis effectivement faux, puisque cela ne pourra jamais avoir lieu parce que il y a eu des occupations illégales. Et du coup, cette relance économique de ce chemin ne pourrait jamais se faire en effectivité parce qu'on est en face d'un système politique qui ne permet pas l'émergence économique et du système culturel. Or, monsieur le maire, en vertu de l'article 50 de la Constitution, nul ne peut faire objet du sabotage des droits du bien public. Mais aujourd'hui, le bien public sont devenus aujourd'hui question d'un citoyen, d'un parti, d'un groupe d'individus. Or, monsieur le maire, le tout ne pourrait jamais se faire. Mais il faut se poser la question, comment ces agents-là ont pu avoir ce qui est le patrimoine de l'État, puisque en vertu de l'article 53 de la Constitution, dit « Nul ne peut faire l'objet d'une privation d'un héritage pour l'utilité publique ». Mais il y a la procédure. Ce sont des biens de l'État et les individus ont
ont pu avoir. Malheureusement, cela ne pourrait jamais se faire, M. le maire. C'est le système qui nous fait défaut. Oui. Si on arrive à un système qui ne permet pas de respecter les droits qui sont inaliénables, les droits sociaux, économiques et politiques, nous ne pouvons pas y avoir l'émergence dans un pays. Alors, Flory, oui. Je vous dis merci de votre participation. C'est plutôt à moi de vous dire merci, Nicolas Tandel. Fundabino Lelo, Ipaya Papa. Le téléphone a permis aux Congolais de participer à la gestion du pays. Le Congolais lambda attend son tour. On écoute la réaction du Congolais lambda sans langue de bois. Pourquoi l'État ne devrait pas relancer ce secteur? Pourquoi l'État ne devrait pas le faire? Étant donné que la route, c'est vrai qu'elle est nationale, mais qui tire plus profit? Ce sont les privés, parce que l'État n'a pas un véhicule qui assure la desserte entre Brazzaville et Pointe-Noire. À ce que je sache, il n'y a pas un véhicule de l'État, comme les véhicules qui assurent le trafic à l'intérieur des villes. Mais l'État n'a pas un véhicule, n'a pas une société, une compagnie qui transporte les gens de Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire et vice-versa. Ce sont les privés qui en tirent profit. Certes, l'État a également tiré profité par les péages. Mais je crois que c'est un montant moindre par rapport aux privés, par rapport aux véhicules. D'accord? Donc il suffisait que les privés grèvent, mais les stations de péage ne vont plus fonctionner. L'État devrait, en principe, relancer le secteur de la voie ferrée. Parce qu'il n'y a pas de privé qui détient les locomotives. Je ne sais pas, je n'en connais pas. Mais l'État devait concurrencer ces privés-là de la route et de la voie aérienne par la voie ferrée. Maintenant, on a lancé le train Gazelle. C'est une très bonne chose. Est-ce qu'on a refait la ligne de chemin de fer? Les déraillements ne vont plus se faire. Est-ce que c'est les déraillements qui se faisaient dans le temps, est-ce que c'est à cause de l'inconscience des conducteurs? Je ne pense pas. C'est à cause du mauvais état de la ligne de la voie ferrée. Est-ce que l'État, avant de lancer le train Gazelle, a vérifié si la voie ferrée est bonne? Voyez-vous, on peut s'acheter une très belle voiture, les Rolls-Royce, mais si les routes sont jonchées de nids de poules, je crois que votre voiture ne pourra pas circuler correctement. Mais écoutez, nous avons un proverbe lingala qui dit « Mbisalandaka, kaka et païma izotula ». Mais le voyageur, quand il quitte Brazzaville pour aller à Pointe-Noire, c'est pour un besoin, c'est pas pour du tourisme, à ce que je sache. Donc, s'il trouve que la voie ferrée ne le satisfait pas, il va continuer à prendre la route ou l'avion. Donc, là je reprends, je dis qu'il faut que l'État remette ce secteur dans l'état viable afin d'attirer le plus grand nombre de clients. La nouvelle sur la reprise du trafic ferroviaire, donc entre Pointe-Noire et Brazzaville, plus précisément avec le train Gazelle, ne peut que me réjouir en tant que Congolais. Vous l'avez dit dans vos propos que ça fait belle lurette que le chemin de fer Congo-Océan n'avait plus connu ce genre de train qui pouvait transporter au même moment les passagers et les marchandises. Donc c'est une information, sinon une décision à féliciter parce que le gouvernement a fait tout de son mieux pour que ce trafic reprenne. Donc nous ne pouvons que saluer parce que ça fait partie aussi de la diversification de l'économie. Vous vous souviendrez avec moi, quand nous étions encore au collège, on nous disait que le chemin de fer Congo-Océan était l'épine dorsale de l'économie congolaise. Donc depuis un certain temps, lorsque le chemin de fer ou bien le trafic ne se faisait plus, nous avons constaté, compris quelle est la difficulté, quelle est la douleur ça amenait au sein de la population et même pour ceux qui travaillaient au niveau de cette société chemin de fer Congo-Océan. Mais vous devez comprendre une chose, que le gouvernement doit faire de son mieux pour que le chemin de fer Congo-Océan prenne encore de l'envol. Parce que c'est une société d'État, c'est une société qui fait partie du portefeuille public. Donc, c'est une société qui emploie, il doit payer les travailleurs. Les travailleurs qui travaillent au chemin de fer Congo-Océan ont droit à un salaire pour nourrir leur famille, pour nourrir leurs parents. Et nous l'avons dit aussi que c'est un moyen de diversification de l'économie. Pourquoi je le dis? Avec le transport terrestre, c'est un domaine qui est plus réservé aux privés. Or, c'est vrai que les privés paient les taxes, les privés aussi peuvent embaucher, mais ce n'est pas de la même quantité, même grandeur avec le chemin de fer Congo-Océan. La fiche directe est ainsi dévoilée aux autorités de s'en saisir pour l'amélioration de la gestion du CFCO. Le syndic liquidateur du patrimoine du CFCO doit rendre compte aux Congolais
pour éclairer ce peuple sur la vente du patrimoine du CFCO. Faire autrement, c'est tirer le pays vers le bas. C'est aussi la fin de l'émission Action et Point de Vue qui a connu la technique de Loïs Mbou et Fred Obunga. La réalisation était assurée par Arnaud Ipene et Magamire dans une collaboration de Davia Sangoteni. Je suis Omer Elenga. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Bon dimanche à tous les auditeurs de tous les départements, sans oublier ceux du village Nkwele dans le district de Gomboma. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.